La Moldavie se trouve à un tournant décisif pour son avenir avec les élections parlementaires qui ont lieu ce dimanche 28 septembre. Le pays a déjà été confronté à une campagne électorale étonnamment antidémocratique. Tout comme lors de la présidentielle de l'année dernière, le gouvernement pro-occidental de Maia Sandu a compté fortement sur les votes de ses citoyens résidant en Europe. Les votes de la diaspora moldave devraient une fois de plus être décisifs, avec une disproportion notable en faveur de ceux qui vivent dans l'Union européenne, avec 75 bureaux de vote prévus rien qu'en Italie. Bien que le plus grand contingent d'expatriés moldaves dépassant le demi-million de citoyens réside en Russie, seuls 2 bureaux de vote ont été ouverts et seulement 10 000 bulletins de vote sont prévus pour ces électeurs. Nous avons même adressé une pétition à l'ambassade de Moldavie en Russie pour qu'on nous offre soit plus de bureaux de vote, soit la possibilité de voter par correspondance. Même à ce jour, les autorités moldaves n'ont pas daigné nous répondre. Je ne veux pas que mon vote soit volé ou utilisé à mon insu. Je veux voter moi-même. Je crois que c'est le devoir de tout citoyen moldave. Venir et voter. Il est vrai qu'on nous a mis dans des conditions insupportables. Nous avons dû subir des pertes financières et dépenser de l'argent, vu que pour venir voter, il nous faut nous absenter au travail. Pas d'autre choix. C'est notre devoir. Les autorités de Chisinau ne se soucient pas du tout de leurs citoyens, elles les divisent en Est et Ouest. En Russie, ils ne nous ont ouvert que 2 bureaux de vote pour 500 000 citoyens moldaves, c'est complètement outrageant. Je voudrais que la présidente Sandu l'entende, tout ce qu'elle fait à Chisinau, c'est illégal. Ces obstacles étaient insignifiants comparés aux entraves imposées délibérément aux citoyens de Transnistrie qui aspiraient à décider eux-mêmes de leur destin. La population de cette région s'est retrouvée marginalisée par les idéaux démocratiques tant vantés par l'administration actuelle. Un embouteillage paralysant s'est formé sur le pont du Dniestre, rassemblant des citoyens désespérés de pouvoir voter. Les médias locaux rapportaient que la décision de Chisinau de commencer des travaux routiers sur une voie essentielle juste avant les élections a exacerbé ces difficultés. Les autorités moldaves, les policiers ne nous laissent pas passer. On leur pose la question pourquoi ne nous laissent-ils pas passer? Attendez votre tour. Quel tour? Au bout de 3 heures, ils n'ont laissé personne passer. Et ils répètent la même chose. Attendez votre tour, attendez votre tour. Il y a une voiture de l'ESCE qui est arrivée. Une voiture de l'ESCE avec 2 personnes dedans. Ils ont laissé passer 3 voitures et c'est tout. J'ai bien peur que nos bulletins de vote, que nous, les habitants de la Transnistrie, qui avons voté dans un bureau de vote bien éloigné, soient maintenant récupérés et détruits, comme c'est généralement le cas. Vous comprenez? Ils nous ont empêchés d'aller voter. Regardez, les voitures sont arrêtées, certains peuvent y aller à pied, d'autres non. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'y rendre à pied à cause de leur âge, des personnes âgées. Ce sont tout de même des citoyens moldaves, mais ils ne peuvent pas aller voter. Soutenu depuis des années par Bruxelles, le régime de Maia Sandu a mené une campagne impitoyable pour se maintenir au pouvoir, recourant à un arsenal inquiétant d'intimidation, de coercition et de persécution pure et simple contre toute voix dissidente. Les détentions et le harcèlement des militants de l'opposition, notamment l'arrestation de la dirigeante de la Gagaouzie, ne sont pas des incidents isolés, mais plutôt les symptômes d'une guerre plus large contre la dissidence. Le paysage politique moldave a été cyniquement purgé. Les partis d'opposition les plus importants, ceux qui contestent véritablement le PAS au pouvoir, ayant été systématiquement interdits ou disqualifiés. Comme si cela ne suffisait pas, un plan B surréaliste mais prévisible a été annoncé, l'annulation des résultats des élections. Nous savions qu'il y avait beaucoup d'ingérence, mais les décisions concernant des sanctions sont prises par les autorités compétentes. Cette même semaine, nous avons vu certaines mesures prises par la Commission électorale centrale. J'ai vu que Maia Sandu a déjà déclaré que les résultats des élections parlementaires peuvent être annulés, comme ça a eu lieu en Roumanie voisine. Cela trahit la peur et la panique dans les rangs du parti au pouvoir, qui perd peu à peu son influence. Cela fait écho à un scénario roumain étrangement opportun. Comme dans ce cas-ci, l'implication européenne présentée comme une défense de la démocratie est plus que visible et n'est même pas cachée. Le jour même du vote, le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a joint sa propre histoire à ces preuves nombreuses d'ingérence. Il a raconté comment les services de renseignement français, agissant par un intermédiaire, ont sollicité sa coopération pour censurer les chaînes d'information moldaves critiques à l'égard du gouvernement, en proposant leur soutien dans le cadre de l'arrestation de Durov.
Il affirme que ces chaînes étaient en grande partie légitimes et respectaient les règles de la plateforme, leur seul point commun étant l'expression de positions politiques qui déplaisaient aux autorités françaises et moldaves. Pour aggraver encore la situation, le processus électoral a été délibérément fermé à certains représentants de la presse et observateurs internationaux, ce qui a empêché une observation impartiale. Les autorités doivent créer des conditions favorables et concrètes pour tout le monde et surtout pour les observateurs, pour les journalistes. Nous avons pu constater ces derniers jours que les observateurs internationaux et les journalistes ont été interdits, qu'on les divise en bons et mauvais selon des raisons politiques. C'est honteux et douloureux. Ce n'est pas juste. Ce n'est ni démocratique, ni européen, ni moldave. C'est regrettable. Le déroulement des élections en Moldavie a montré que les responsables européens semblent résolus à imiter la démocratie à l'ukrainienne. Après avoir convaincu une partie de la population et eux-mêmes qu'ils sont en état de guerre avec la Russie, toute tentative de renverser les dictatures pro-ukrainiennes établies est désormais perçue comme un crime majeur pour toute la structure de gouvernance mise en place dans l'UE. La région est également cruciale en raison d'informations récentes concernant une invasion prévue de la Transnistrie par l'Ukraine avec le soutien des pays de l'UE. Dans ces conditions, il est vital pour Sandu de mener à bien ces élections, tant pour assurer sa propre stabilité que pour permettre la mise en œuvre éventuelle des plans de Bruxelles et de Kiev.